La blessure intérieure est une plaie, ou la blessure de l'intérieur, parce qu'il s'agit de l'âme, nous parlons des choses intérieures, mais qui a une influence sur notre extérieur. Dans chaque personne, il y a une dose de violence. 60% des cas de maltraitance, ça pour origine la maison. Les personnes qu'on peut appeler meurtriers, bandits, violents, ils ont cassé, ils ont insulté. Ça commence, je ne veux pas dire dans l'autre maison, ça commence par ta maison. Donc nous apprenons cette violence de manière active ou passive. Les enfants voient, les enfants observent, les enfants expérimentent, les enfants imitent. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas parler, mais ils ont vu une fois un comportement de violence chez papa, la manière dont papa parle à maman, la manière dont la maman réplique à l'enfant, la manière dont le papa bouscule l'enfant pour une petite erreur, une petite bêtise, simplement parce que quand il était enfant, on l'a bousculé. Quand il était enfant, on lui a pas laissé la chance de parler. Alors comme ça n'a pas été guéri, il reproduit la même chose dans la vie de l'enfant. Et l'enfant, malheureusement, si l'enfant n'est pas guéri, il reproduira la même chose. Quelqu'un dit, donc cette chaîne-là doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Non, quelqu'un dit, ça doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Le bras droit de Hitler, il était handicapé. On s'est moqué de lui à l'école. Mais la seule chose, il était intelligent. Alors quand vous lisez son histoire, il ne s'est pas guéri des insultes. Il ne s'est pas guéri des injustices. Il est devenu le pire cauchemar de l'histoire. Je dis à quelqu'un, quand tu traînes beaucoup d'handicap, beaucoup de souffrance, tu deviendras un handicap pour la société. Tu deviendras un handicap pour ton foyer. Il dit, vous ne savez pas ce que ça représente. Quand tout le monde appelle papa, il dit, je veux faire des caprices, mais personne n'est capable de supporter mes caprices. Je veux faire ce comme tous les enfants, personne s'invite. Et il a grandi dans cela. Comme personne, de la plante de ses pieds jusqu'à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il développe cette violence. Je prie Dieu, même si on n'a pas vu son père, même si on était né sous X, je t'assure, l'histoire ce n'est pas de sous X. Tu es venu d'un créateur qui va prendre soin de toi. Un papa ne doit pas laver sa fille. La fille a déjà 10 ans. Dit, je veux te laver. Les filles ne se lavent pas comme les garçons. Tu es d'accord avec moi? Peut-être que les autres diront, mais moi j'interdis ça. Non, ma fille. Ma fille, bandit des grands chemins. Tu développes tes phobies meurtrières. Une maman ne peut pas se laver avec son garçon. Parce que entre 0 et 5 ans, la mémoire de l'enfant est en phase de construction. Ça capte des choses. Les mamans qui ont ce qu'on appelle le refoulement de nudité. Elle peut se promener nue à la maison, les enfants sont en train de courir. J'ai dit interdit. Le petit prendra plaisir un jour à commencer à regarder ces choses. La loi de l'intimidation, la loi du silence doit être brisée dans le nom de Jésus. Non, je le dis encore, ça doit être brisé dans le nom de Jésus. Non, quelqu'un dit non, ça va être brisé dans le nom de Jésus. Non, je prie que s'il y a un enfant qui avait gardé silence, depuis des années, ça traumatise tout le parcours. Tout geste déplacé du beau-père. Beau-père, qu'est-ce que tu as? Maman est là, écoute, fais tes câlins avec elle, c'est bon. Tout le monde, ma tapette, mon nignou. Ils sont dans les lits. Beau-père, je dis bien, il y a des choses qu'il faut mettre à certaines limites parce que le diable est tellement vicieux qu'il arrive à tuer des choses. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Si tu sais que tu n'iras pas loin avec la jeune fille, laisse-la tranquille. Si tu sais que le monsieur là, tu ne le ramèneras pas nulle part, c'est juste pour son argent, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Quand tu n'es pas reconstruit émotionnellement, ne va pas rentrer dans un mariage. Tu deviendras une véritable poisse pour ton partenaire. Les personnes ont été blessées dans leur parcours, dans les relations amicales, copains, copines, j'en sais rien. Et malheureusement, on sort de ces relations sans être reconstruit émotionnellement. Le rejet des parcours. Tu es avec tel, tu vas avec tel. Elle se pose la question, mais qu'est-ce que l'autre a plus que moi en fait? Pour toi, c'est une page tournée. Mais derrière toi, tu laisses des casseroles. Et il y en a qui s'en sortent. Il y en a malheureusement qui ne s'en sortent pas. Chacun de nous a dû écorcher quelqu'un. Les enfants peuvent blesser les parents peuvent blesser les enfants. Et surtout, je crois, je l'ai dit en statistique, hein, si nous prenons tous les pasteurs, hein, les serviteurs de Dieu, on les attrape là, on fait un test de... Déjà des tensions. Je crois que
Un dimanche, le dimanche là, les 3/4 vont se retrouver à l'hôpital enfermés. Il y a des personnes qui sont blessées ici, qui n'ont rien demandé. Juste, je veux rendre service. Tu te retrouves dans des blessures. Je prie que Dieu puisse te consoler. Je prie que Dieu puisse t'aider. Tu es venu pour rendre service. Tu es venu pour aider quelqu'un. Mais finalement, c'est toi qui prends toutes les casseroles. Quelqu'un dit non, je ne peux plus vivre comme ça. Il y en a qui souffrent pour des blessures. Donc, eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ça vient. Une histoire qu'ils ne connaissent ni d'Adam, mais c'est toi qu'on insulte. C'est toi qu'on met sur le carreau. Alors que je suis venu juste aider. Quelqu'un dit, Seigneur, préserve-moi de cela. Préserve-moi de cela. Ok? Jamais vu d'anniversaire, jamais vu d'encouragement, mais je vais t'annoncer. La nouvelle naissance va dire, je ferai tes anniversaires, je vais te consoler, je t'accompagnerai à l'école, et je t'encouragerai. Il dit, comment tu veux, je joue au foot, tous les enfants viennent avec leur papa, et le petit dit, je me tourne comme ça, personne, il dit même pas un encouragement. Il me dit encore, cette personne, tout le monde prend des bulletins, et puis il reste le dernier à regarder à gauche, à droite. Tous les enfants, oh, félicitations, 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 félicitations. Et je prie que le ciel puisse te donner la consolation que tu as manqué. Non, je prie que Dieu te donne la consolation qu'il faut, l'amour que tu n'as pas eu. Dieu